La data est essentielle pour croître et stimuler le processus créatif. C'est le message clé qui vient de nous être donné. Le social media, socle très important pour les stratégies d'innovation, C'est ce que nous allons voir maintenant avec Audrey Brahim, Digital Content Manager chez AXA France, et Jérémy Mani, CEO de Netino. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et ravi d'être avec Audrey aujourd'hui. Alors on va parler dans les 15 minutes qui viennent de social media, plus globalement d'innovation et social media au service de l'innovation. Et quand il y a quelques semaines avec Vincent, avec Emmanuel et les organisateurs du Hub Forum, on discutait de savoir quelle marque pourrait incarner l'innovation et son application au sein du social media. C'est assez rapidement qu'on a pensé à AXA, donc je voudrais remercier Audrey Brahim d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui avec nous. La façon dont ça va se passer, on a un petit quart d'heure, je vais prendre la parole, 4-5 minutes pour planter le décor, vous expliquer pourquoi AXA est pertinent sur le sujet et surtout le contexte de l'assurance et des mutations auxquelles le secteur fait face. Et puis on embrayera sur quelques questions avec Audrey pour rentrer plus spécifiquement dans une innovation et une initiative qui illustre, selon nous, assez bien la philosophie d'AXA dans le secteur. Allez, on rentre dans le vif du sujet, si ça marche. Super. Donc, finalement, on dit, est-ce qu'il y a de la disruption dans l'assurance ? Il y a quand même des milliards en jeu, c'est peut-être plus difficile que de rentrer dans l'univers du taxi ou autre. Déjà, oui, il y a un contexte qui change, il y a des nouveaux risques. Là, on illustre avec les risques de mutation, de changement climatique. Il y a des risques dans lesquels l'assurance, les assureurs comme AXA doivent évoluer et tenir compte de ces risques-là. C'est le premier point. Deuxième point, il y a un changement d'univers ou d'écosystème concurrentiel. On utilise dans la presse le terme banque-assurance un peu large pour parler de ces acteurs comme Carrefour, qui propose de l'assurance auto, habitation, famille désormais, mais aussi EDF, qui va proposer des assurances, peut-être au courant, pour limiter contre les dépassements de factures. Et sachant que EDF a une image de marque très positive, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les assureurs, par la force des choses, puisqu'on se plaint que quand ça ne fonctionne pas. Orange aussi, pas mal d'autres grands acteurs proposent de l'assurance et viennent un peu rogner sur les parts de marché des grands acteurs traditionnels. On a aussi les GAFA, on a Google, vous le savez peut-être, ça a été annoncé il y a quelques années, qui a racheté un comparateur d'assurance et Bizatquote, l'équivalent un peu d'Empruntis en France, on va dire, et qui a surtout annoncé son ambition à terme de devenir un acteur de l'assurance, ce qui est complètement logique finalement dans cette assurance. C'est beaucoup d'analyse de données dans l'univers du big data. Ils sont assez bien placés en théorie pour rentrer dedans. C'est une menace, on évoquera peut-être. Et puis, il y a les startups, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez celle qui s'affiche derrière, Friendsurance, qui est un concept allemand dans lequel, là, on est peut-être 500 là, dans la salle tous ensemble. On pourrait imaginer mutualiser nos risques santé, auto ou habitation ensemble et payer une quote-part chacun pour que s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, c'est les 499 autres qui participent au financement de ça. J'ai même appris hier dans les coulisses, ici au Hub Forum, qu'il y avait déjà des sociétés qui font de la mutualisation de franchises. Donc je remercie Marc-Antoine et Nel de Philips de m'avoir donné le tuyau. Donc aujourd'hui, ça existe déjà. Voilà, donc sachant ça, l'idée c'est en quoi AXA peut faire face, comment peut faire face AXA à ces évolutions-là. Alors, je ne suis pas porte-parole d'AXA, mais je pense qu'on peut rappeler quelques faits qui vont un peu contextualiser la prise de parole d'Audrey dans 2 minutes. Premier, c'est qu'AXA est première marque mondiale, on peut le dire, dans l'assurance, top 50 mondiale dans les marques globales selon Interbrands. Je crois même que les Échos a encore... Et un dernier classement, oui, sur le i4 40 qui est sorti hier et où on ressort dans le top 3. Bon, voilà, donc c'est quand même une marque qui est réputée pour sa digitalisation et à succès jusqu'à présent.
à la fois, moi j'ai bien aimé ce côté-là, à la fois être capable d'être propriétaire à 100% de Direct Assurance, donc on s'affranchit des réseaux de distribution, tout en gardant le plus gros réseau de distribution. Et on parlera, les notions de digitalisation et d'aide à la digitalisation des collaborateurs, au sens large, qui est en jeu. Créateur d'une chaire à HEC, stratégie digitale et big data, idem à Polytechnique, ouverture d'un lab à San Francisco pour se rapprocher des GAFA, partenariat stratégique, j'accélère, avec LinkedIn, avec Facebook, qui fait dire à Véronique Weil que c'est l'ambition d'AXA de devenir l'assureur leader du digital et du multi-accès. Tout ça, ce sont des mots, mais visiblement, il y a quelques actes derrière, qui se concrétise notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, par une vingtaine de présences. Alors on voit AXA Votre Service, qui est plutôt relation client. Il y a AXA Bank, il y a AXA Soon, qui est la banque 100% mobile. Il y a aussi une stratégie de ciblage, on va dire, avec Switch, où on est sur les moins de 30 ans. AXA People Protector, là aussi une grosse communauté, plus d'1,5 million de fans sur la protection au sens large. On ne va pas vous parler de tous ces contenus-là, on va plutôt zoomer pendant les 10 minutes qui nous restent sur une initiative qui est News to Protect, qui un peu illustre cette volonté d'être innovant dans le social media et de le faire savoir via le social media. Alors, commençons par une petite vidéo, si elle se déclenche. Voilà, dure 45 secondes, qui présente le concept. Et puis après, Audrey, tu pourras nous creuser ça. Pour ouvrir les soins au plus grand nombre. Les objets connectés et ce qu'ils vont changer dans nos vies. Le rôle des villes dans la transition climatique. Porté par les nouvelles technologies et la mutation de notre société, vous avez de nouvelles questions sur la façon de vous protéger, de protéger vos proches. Interviews, débats d'experts, vidéos, dataviz. News2Protect.axa vous apporte quotidiennement de nouvelles réponses. Avec une seule ambition, que vous restiez informés sur votre protection au même rythme que notre société change. Rejoignez-nous dès maintenant en vous connectant sur www.news2protect.axa. On a vu ce concept News to Protect. Alors, pourquoi le lancement de ce site? Quelle est la promesse éditoriale qui est associée à cela? Alors, pour redonner quelques éléments de contexte, News to Protect, aujourd'hui, c'est pas seulement vous parler de la création d'un site internet, c'est surtout illustrer une démarche de stratégie de contenu qui a été initiée chez AXA France et qui va permettre de nourrir toutes ces présences et notamment différents axes qu'on a en stratégie social media en interne. Donc, d'où est née l'idée News to Protect? C'est avant tout... pardon, excusez-moi, j'ai un blanc. Il y a la notion déjà au cœur des conversations, on évoquait ça ensemble. Exactement. Alors, News to Protect, c'est surtout répondre à des nouveaux codes de communication. Notre communication a changé, ça c'est clair. Dans un monde où les médias sociaux deviennent premiers médias, première source d'information pour les internautes, on se doit d'adopter des codes beaucoup plus conversationnels et surtout ceux d'un web beaucoup plus social. Donc ça va impacter directement la communication institutionnelle telle qu'on la connaissait plus classiquement. Et on s'est dit qu'en 2015, face à ces nouvelles attentes de l'audience, on ne pouvait plus continuer sur des communications corporate, investir en production, investir en production de contenu sur des communications complètement top-down ou encore complètement auto-centrées. Donc ça, c'est fini. C'est en ça que News to Protect répond à ces nouvelles attentes de la part de l'audience. Sur la partie positionnement éditorial, c'est assez clair. On a une baseline sur News to Protect qui est le monde change, notre protection aussi. Tu l'as cité tout à l'heure, tu as illustré beaucoup d'exemples de tendances sociétales qui vont toucher, percuter même, je dirais, le secteur de l'assurance. C'est l'apparition de nouveaux entrants, les secteurs de l'habitation, de l'auto, qui vont être profondément touchés avec l'apparition de l'autopartage, toute la prospective qu'on a sur les voitures sans conducteur. Donc ça va toucher aussi nos métiers. Ça va créer de nouvelles préoccupations chez notre prospect, chez notre client. Et on se doit de répondre à ces nouvelles préoccupations, apporter du contenu utile pour apporter cet éclairage, et ça passe aussi par des contenus journalistiques. Donc c'est en ça qu'on a illustré le fait de répondre à ces nouvelles demandes. Et si on doit créer un site média pour AXA France, c'est surtout pour illustrer cette volonté de répondre à des nouvelles attentes d'une audience et aussi illustrer le fait qu'AXA puisse rester connecté aux enjeux de son secteur et illustrer la vision de la protection du futur de son client.
dans les bénéfices, il y a cette notion d'avoir des messages positifs, de digitaliser aussi l'entreprise, plutôt les collaborateurs. Les bénéfices, ils sont clairs, ils sont surtout connectés aux enjeux que je viens de citer. C'est d'abord de multiplier les mentions positives sur la marque. Chaque partage d'un contenu News to Protect sur les réseaux sociaux va engager des mentions positives sur la marque. Ça, c'est un premier point. C'est pas anodin, on peut insister dessus, parce que dans des services, des activités servicielles comme l'assurance, pareil dans la téléphonie, il faut quand même comprendre que la plupart des mentions sont négatives. Les gens viennent se plaindre qu'il y a eu un problème, ils ne sont pas remboursés comme il faudrait. Donc là, on compense par c'est un peu natif pour l'assurance. C'est qu'en général, quand on est client et qu'on est en contact avec notre client, c'est parce qu'il a un problème. Donc il faut qu'on arrive à repenser les points de contact. C'est en ça que répond news2protect.axa, en dehors des temps forts publicitaires. Et créer un contact quotidien, c'est aussi mettre en face une nouvelle offre de contenu pour créer ces contacts quotidiens. Donc les bénéfices directs, c'est multiplier ces mentions positives, multiplier les partages sur les réseaux sociaux. Tous ces sujets d'actualité qui touchent notre secteur et qui le changent profondément, ça crée des conversations sur les réseaux sociaux qui s'amplifient de jour en jour. Et grâce à cette nouvelle offre de contenu, on arrive à s'inscrire dans ces conversations et pas que de façon opportuniste, puisqu'on arrive avec un contenu, une vision journalistique, des débats d'experts, des data-viz pour enrichir le débat. Donc c'est pas une démarche opportuniste, on arrive avec des contenus utiles pour enrichir les conversations sur les réseaux sociaux. Et des contenus donc interactifs, là on peut voir, on va passer ce slide, mais le fait qu'on peut commenter ça, on s'est surtout pensé pour être fortement viralisé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette côté interactivité Alors, la partie interactivité, elle va reposer tout simplement, basiquement, je dirais, sur des fonctionnalités sur le site. Donc, c'est la première étape, ça va être tout simplement d'avoir une fonctionnalité de commentaire sur le site, mais c'est assez nouveau pour notre secteur, d'ouvrir les portes, de laisser l'internaute s'exprimer sur tous les sujets qui peuvent même faire débat sur notre secteur. Ça passe aussi par une omniprésence des fonctionnalités de partage sur le site qui va permettre de gagner en interactivité. On a des modules de sondage pour sonder l'opinion publique sur ces sujets d'actualité et qui va permettre d'afficher des résultats en temps réel. Voilà pour l'interactivité, je dirais, site-centrique. Après, on peut gagner aussi en engagement dans la façon dont on produit. Ça peut aussi passer par de la co-construction éditoriale avec des influenceurs. On l'a fait récemment pour une première prise de parole sur les objets connectés. On a approché un influenceur, on lui a donné la plume. On a l'exemple là. Et on a produit avec lui notre première vidéo News to Protect qui a permis de décrypter 3-4 tendances dans la vie quotidienne sur ce que vont apporter les objets connectés et notamment dans la façon de protéger nos clients. Donc il y a aussi la co-construction influenceur qui peut gagner en interactivité et surtout en performance puisque ça va nous permettre d'aller toucher des audiences qu'on n'aurait pas touchées forcément de façon organique sans cette caution. On sait que c'est une des best practices de faire prendre la parole par un tiers pour éviter de prendre les critiques en frontal, que ce soit dans l'assurance, dans la téléphonie, dans pas mal de secteurs comme ça. Vous poussez du contenu et les gens reviennent en disant « oui, mais bon, moi, vous ne m'avez pas remboursé ceci ou cela ». C'est plus compliqué de le faire quand c'est un tiers qui prend la parole et qui aide à viraliser et qui va pousser un peu la marque indirectement. Exactement, ça permet aussi d'anticiper sur des questions, des préoccupations. Les objets connectés, on le sait, pour le secteur de l'assurance, c'est aussi beaucoup d'interrogations de la part de nos clients sur la data, la protection des données. Le fait de construire du contenu positif sur ces sujets et d'anticiper ces questions, on gagne en confiance et en création de liens avec notre audience sur ces nouvelles préoccupations. Ce contenu, parce qu'on est en train de parler d'une marque qui devient un média quelque part, en tout cas un média presque quotidien même. Comment on s'organise pour produire un contenu de ce type tous les jours ? Alors, marque média, on n'est pas encore Vivendi, mais en tout cas c'est une ambition. On essaye de produire plus, de produire quotidiennement. Donc ça, la première étape, ça va être surtout de se reposer sur des compétences journalistiques, sur des entités de publishing, puisqu'aujourd'hui c'est des métiers qu'on n'a pas encore internalisés, peut-être demain. En tout cas, le premier pas pour News to Protect, c'est de s'accompagner de compétences journalistiques et ça repose aujourd'hui sur un partenariat qu'on a avec Amaury Media Publishing et qui produit quotidiennement pour nous les contenus journalistiques qui vont venir animer le site. On peut parler on l'a un peu évoqué, mais des collaborateurs et même du comité de direction que vous aidez
à alimenter en contenu, notamment en utilisant une application LinkedIn dont j'ai vu la démonstration, qui est très très bien faite. On peut peut-être en citer quelques mots. Tout à l'heure, on a parlé surtout des bénéfices directs qu'on avait avec cette initiative, multiplier les mentions positives, créer de la conversation, s'inscrire dans des conversations existantes, mais de façon indirecte, ça vient aussi nourrir, je dirais, accompagner la transformation digitale de l'entreprise. Et on le dit souvent dans les médias, la transformation digitale de l'entreprise, ça passe aussi par les humains. Et là-dessus, on a un volet assez important qui est accompagner les collaborateurs dans leur présence sur les réseaux sociaux, accompagner notre comité exécutif. Donc on est assez mature déjà sur ce positionnement. Tout notre COMEX est présent sur Twitter. On a de nombreux collaborateurs qui partagent des contenus AXA sur les réseaux sociaux. Mais cette nouvelle présence vient accompagner, vient nourrir en tout cas la présence de nos collaborateurs et de nos dirigeants avec des contenus journalistiques qui vont permettre de créer le débat et de rebondir surtout sur l'actualité de notre secteur. Donc j'ai un chiffre qui illustre ça assez bien. Aujourd'hui, sur 30 contenus, parce que le site est sorti il y a 5 mois, on a proposé 30 contenus à partager à nos collaborateurs et nos dirigeants. On arrive sur des taux de partage de l'ordre de 50-60%, qui derrière vont générer un reach assez important sans investissement média. Donc ça, c'est pas indéniable. Et on arrive sur 30 contenus à générer 30 000 engagements sur une cible hors AXA sur les réseaux sociaux. Alors, et tout ça en organique. Alors, 30 000 pour une marque d'assurance. Voilà, c'est ça, il faut le préciser. On n'est pas Nutella, comme Guillaume Dugardier tout à l'heure. Ce n'est pas des love brands. Donc, c'est quand même des contenus où personne n'a vraiment envie de partager des choses sur des côtés un peu anxiogènes de sa santé, son automobile. Là, c'est le cas. Et c'est dans une logique en plus protection, anticipation. Donc, c'est favorable à la marque. Et je crois savoir qu'il y a aussi un côté héroïste. Alors, c'est un peu le gros mot quand on parle de social media. En général, non, ne parlons pas d'héroïque quand on parle de social media. Mais néanmoins, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même cette notion en tête, je ne sais pas si on peut en dire un ou deux mots. Si, ROI quand même, parce que la communication aussi doit avoir une vision héroïste. Alors, pour illustrer les stratégies, en tout cas, que cette initiative vient nourrir, sur la multiplication des mentions positives, évidemment, on ne va pas être sur des indicateurs de volume, on va regarder des indicateurs d'intérêt, d'influence. Donc on a des indicateurs aujourd'hui qui sont assez qualitatifs, puisque même sur du trafic qui soit organique ou média, on arrive à générer pratiquement 2 minutes de temps passé sur le site, ce qui est plutôt qualitatif. Et après, sur les critères d'influence, on remarque que chaque publication sur les réseaux sociaux, et notamment notre compte institutionnel AXA France, chaque publication News to Protect va nous permettre d'attirer, de recruter des nouveaux influenceurs sur ces sujets tels que le big data, les objets connectés, la santé connectée, etc. Ça, c'est sur les indicateurs qu'on va suivre de près sur le site. Et après, si on pousse un peu plus loin la vision héroïste et si on essaye de la rattacher à une vision business, on a réussi à aller un peu plus loin, c'est-à-dire que la médiatisation de nos articles sur les réseaux sociaux est complètement connectée à la data management platform d'AXA France. Chaque médiatisation d'articles va générer des cookies dans cette DMP qui derrière va permettre d'optimiser un retargeting publicitaire, c'est-à-dire que l'audience qu'on va approcher avec un discours publicitaire aura déjà été approchée avec ces contenus News to Protect, ce qui va permettre d'améliorer derrière la performance et l'engagement. Donc on garde les 2 pieds sur terre pour faire du business, mais en s'appuyant sur une stratégie de contenu parfaitement bien rodée. Bon, alors un petit compteur qui nous dit qu'on a dépassé, donc on va s'arrêter là. Merci à tous, j'espère que ça vous a intéressé. L'idée, c'était bien sûr pas une analyse en profondeur, mais un peu un zoom sur cette initiative. Les coordonnées d'Audrey sont affichées aussi, les miennes éventuellement. Vous avez remarqué qu'on n'a pas voulu faire de page publicitaire, donc si vous voulez savoir ce que fait Netino pour AXA, venez nous voir sur le stand et on laisse volontiers la parole aux autres intervenants. Merci Audrey, merci Jérémy. Merci.